Bonjour Maria, vous allez bien? Bonjour Isabelle qui vient de passer. Donc le live d'aujourd'hui va se porter sur les rêves. J'ai eu pas mal de questions dessus, une bonne soixantaine. Ça a bugué. Une bonne soixantaine de questions sur les rêves. Donc, comme d'habitude, je vais répondre à ces questions une à une en essayant de développer au maximum. Et entre-temps, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. On est là pour échanger et plus vous participez, plus c'est enrichissant, plus on peut discuter ensemble. Voilà. Donc, les rêves. Alors, les rêves à plusieurs significations. Il y a différentes sortes de rêves. Il y a beaucoup de définitions des rêves, comment ils se font, etc. Alors, la première question qui m'a été posée, c'était pourquoi rêve-t-on de ce qu'on rêve? Bon, alors pourquoi? C'est un grand mot. Alors pourquoi on rêve? Parce que déjà, c'est notre cerveau qui continue encore et encore de fonctionner. Oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi on rêve? Tout simplement parce que notre cerveau continue de fonctionner pendant notre sommeil. Nous pensons encore et encore et encore. Nous faisons que ça, penser, penser, penser. Donc notre cerveau a accumulé beaucoup de choses lors de notre journée, nos angoisses, nos émotions, etc. Plus certaines choses qui sont passées antérieurement, soit de notre passé, des fois ça peut être le futur, des fois c'est des vies antérieures, et aussi de ce qu'on a pu apprendre lors de notre excursion dans l'au-delà pendant qu'on dort. Voilà ce que c'est les rêves. Pourquoi prenons-nous nos rêves pour la réalité? Alors ça, c'est une expression digne d'un Français. Alors pourquoi on les prend pour réels? Parce que tellement que les images peuvent être assez significatives. Des fois, bon, ça peut être tout chamboulé, ça peut être des images collées l'une à l'autre. Des fois, ça fait carrément des histoires qui peuvent nous paraître réelles. Des fois, on a l'impression que quand on se réveille, c'était la réalité quand on était dans le rêve. Voilà. C'est un peu notre cerveau qui nous joue des tours aussi. Comment expliquer les bizarreries ou les émotions qui nous accompagnent? Alors, comment on explique? On a que c'est notre cerveau qui a, comme j'ai dit au début, notre cerveau a accumulé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup d'émotions, etc. Qui fait que pendant la nuit, tout ressurgit et parfois fait certains rêves qui peuvent être troublants ou des rêves qui n'ont aucun sens. Vous vous retrouvez dans certaines situations que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais vu. Des fois, ce sont des angoisses qui sont refoulées par notre journée, qui se manifestent lors de notre sommeil, qui est assez troublant aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font pendant nos rêves. Les rêves sont pendant le sommeil paradoxal. C'est lors où on est totalement, on va dire presque inerte, où on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Pourquoi nous donne-t-il l'impression d'être construit comme des histoires? Alors on va dire que ça peut avoir un sens. Des fois, c'est juste des images qu'on se rappelle. Il faut c'est carrément une histoire. Des fois, c'est simplement parce que on se fait un film. Bon. Après, ça dépend. Il y a des rêves qu'on va forcément s'en rappeler et d'autres qu'on va pas du tout s'en rappeler. Tout dépend comment a été construit le rêve. Les rêves, c'est assez compliqué à expliquer d'ailleurs. Je vais vous rappeler tout à l'heure pendant les questions là que ça a été posé justement. Les rêves sont très difficiles à interpréter si on n'a pas tout le contenu. Il
Faut-il faire quelque chose de ces rêves ou juste les oublier? On peut en faire quelque chose, mais bon, à le faire à chaque fois, non, ça ne sert à rien. On va dire que quand on s'en rappelle, si on se rappelle du maximum de choses, des moindres détails, on peut en conclure certaines choses. S'il y a quelque chose qui nous trouble, si quelque chose va arriver, des fois ça peut être prémonitoire, des fois c'est parce qu'on ne se rend pas compte de certaines choses qui dévoilent notre personnalité, nos émotions, etc., qui font que ça apparaît au niveau des rêves. Bon, en faire quelque chose, oui. Après, on peut faire un genre de cahier, si vous voulez. Alors, comme ça, un cahier. Vous pouvez marquer tous les détails de vos rêves, le contenu, donc ce qu'il y a. Par exemple, ça peut être des images, ça peut être le son. Des fois, on entend des choses, des fois, c'est des paroles, des fois, c'est des personnages, des fois, c'est les lieux. Il faut tout marquer, même les couleurs, parce que tout a une signification. Peut-on mourir dans nos rêves? Coucou Anna, j'espère que tu vas bien. Peut-on vraiment mourir dans nos rêves? Oui. Bon, je vais pas vous foutre les boules, hein. C'est pas mon but. Mais il est vrai que y a certaines personnes qui meurent pendant leur sommeil. Ah. Bon, ça arrive, hein, des crises cardiaques pendant le sommeil. Généralement, les personnes ne s'en rendent pas compte. Mais dans nos rêves, oui, on en meurt, on peut voir sa propre mort, par exemple, mais c'est en général pas une signification type. Alors, c'est pas forcément parce qu'on va mourir. Simplement, des fois, ça peut être une renaissance, tout simplement. Ah oui, non, mais les rêves, c'est assez... Alors, des fois, c'est des rêves qui peuvent être constructifs, donc ça va être des rêves avec une belle histoire et tout ça, et puis des fois, ça va être, mais alors, complètement stupide ou à la ramasse, ça veut dire des choses qui sont complètement surréalistes. Par exemple, voir des gens avec plusieurs tentacules, enfin, il y a énormément de choses. Après, tout dépend de ce qu'on a vécu pendant la journée, ou des fois, c'est une accumulation, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur les rêves, en fait. Alors, quel est le fonctionnement des rêves? Alors, il n'y a pas forcément de fonctionnement type. C'est-à-dire que le moment des rêves va se passer au niveau du sommeil paradoxal. Et là, soit on va rêver, soit on va pas rêver. Enfin, normalement, on rêve. Normalement. Tout dépend des circonstances. Quand on rêve, en général, c'est vraiment pour nous faire passer un message sur notre corps, sur notre vie actuelle ou nos vies antérieures aussi. Le fonctionnement, s'il y a des rêves, c'est vraiment pour passer un message. C'est pas pour rien. Si on rêve, quand on se rappelle de ses rêves, c'est jamais pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière à se rappeler. Alors, combien de sortes de rêves existent-il? Oula, il y en a beaucoup. Alors, ceux à ma connaissance, bien sûr, je dis toujours à ma connaissance, hein, je ne suis pas quelqu'un de prétentieuse. Donc, ceux que je connais, c'est ceux des vies antérieures. Là, c'est commun. Ça va être aussi des rêves, on va dire, que j'appellerais émotifs. Donc, ça veut dire ceux de nos émotions de la journée, par exemple. Donc, ça va faire certaines choses lors de nos rêves. Les rêves inconscients. Alors, le rêve inconscient, pour moi, c'est plus des rêves. C'est-à-dire que notre inconscience veut nous dire. Par exemple, on s'efface en nous, qu'on a une part de douleur, une part de souffrance, et que dans nos rêves, ça nous fait ressurgir certaines choses au niveau de notre souffrance. Bon, ça revient un petit peu à notre émotif, mais là,
Au contrario, c'est que on a effacé, on va dire en quelque sorte, dans notre tête, qu'on est souffrant, qu'on est en dépression, qu'il y a un manque, peu importe. En fait, tout ce qu'on a occulté refont surface lors de nos rêves. Après, il y a des rêves où ça va être carrément différent, c'est pas forcément au niveau émotif et tout, c'est veut dire qu'on a fait certains voyages pendant notre quand on dort dans l'au-delà, et il y a des fois des personnes décédées qui viennent nous rejoindre. Ça peut être aussi d'autres conversations qu'on a eues avec notre guide spirituel et qui se fait délivrer par un certain message, une certaine une visualisation. Oui, il n'y a pas de souci, Yann. Bisous, à la prochaine. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. Après, si on a d'autres, ça va me revenir. Voilà. Comment faire pour interpréter nos rêves? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je conseille, vous prenez un cahier, vous notez tout ce que vous vous rappelez au niveau de votre rêve. Tout. Les noms, les visages, les lieux, etc., etc. Vous notez tout sur un cahier et après vous en faites vos propres déductions. Vous verrez, ça devient instinctif. Le monde des rêves est-il un monde à part? Oui, on va dire ça, oui. Parce que entre la réalité et nos rêves, c'est quand même différent. Il n'y a pas vraiment... On va dire que c'est un monde qui est un petit peu dans notre imaginaire, mais aussi dans notre inconscient. Les rêves peut-il être notre vécu dans une autre vie? Tout à fait. Ça peut refléter aussi nos vies antérieures. Parfois des images qui viennent d'une autre vie, de notre précédente vie, ce qu'on a pu faire, etc. Pourquoi ne rêve-t-on pas en anesthésie générale? Ah, l'anesthésie générale, c'est un produit qu'on injecte qui est tellement fort et nous n'arrivons pas à revenir au sommeil paradoxal. C'est un sommeil dit artificiel. Voilà. Donc on ne peut pas rêver lors de notre anesthésie générale parce que notre cerveau n'a pas conscience que nous dormons, tout simplement. Que se passe-t-il lorsque nous sommes en paralysie du sommeil? En fait, la paralysie du sommeil, donc je vais faire une brève description. La paralysie du sommeil, c'est lorsque nous nous endormons, puis soudainement on va se réveiller, on ne peut plus bouger, on ne peut plus parler, on ne peut plus ouvrir, rien du tout. Ça arrive lorsque notre corps s'en va dans l'au-delà et quand nous revenons de façon brusque, ce qui fait que notre corps réagit, à ma dire, de façon tétanique. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut lire sur Internet, c'est-à-dire les démons, etc., etc. Ça n'a strictement rien à voir. C'est purement médical et aussi purement spirituel, mais dans la logique des choses. Alors, prochaine question. Que se passe-t-il lorsque nous sommes en paralysie? Merde, je viens de le dire. Pardon. Dans quelle phase du sommeil rêve-t-on? Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la phase du sommeil dit paradoxal. Donc au moment du sommeil où on est très profond, que notre environnement nous est inconnu. On n'entend rien, on voit rien, etc. Ouais. Peut-on rêver en état conscient? Oui, c'est ce qu'on appelle le rêve éveillé. Il nous arrive parfois de rêver lorsqu'on est on va dire réveillé. Voilà. Là, c'est des rêves qui est purement dans notre conscience. En général, c'est quand nous sommes fatigués.
ou qu'on est dit dans la lune, c'est-à-dire qu'on est complètement ailleurs, ce qui nous arrive de rêver comme ça. Pourquoi c'est beau de rêver? Parce que ça nous sort de notre réalité, de notre vie quotidienne. Donc, bon, après, c'est pas forcément beau, hein. Tout dépend du rêve. Il y a des rêves qui sont assez angoissants, on va pas dire que c'est beau. Voilà. Peut-on se perdre dans les rêves? Oui, totalement. Il y a des rêves où on panique et des fois on a du mal à se réveiller, ou on se perd littéralement dans le rêve, c'est-à-dire qu'on fait un rêve, puis d'un seul coup on en fait un autre qui est carrément différent, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est ça ce que j'appelle un petit peu être perdu dans ses rêves. Est-ce que les gens sont conscients que les rêves ne sont pas anodins? Tout dépend, on va dire, de la personne. Il y a des gens qui vont comprendre parce que les rêves ne sont pas anodins, donc ils vont chercher à comprendre les rêves. Puis il y en a d'autres qui vont dire mais en fait, je n'ai que rêvé, il n'y a pas de signification. Tout dépend de l'évolution de la personne, comment elle voit les choses, tout simplement. Les dictionnaires des rêves sont-ils fiables? Alors, je vais dire personnellement, comme d'habitude, non. Pourquoi? Parce que pour que le rêve soit significatif, il faut se rappeler du moindre détail de notre rêve. Il y a plusieurs choses, des détails, des situations, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pu voir, etc. Tout a une importance, même les moindres détails. Alors, dans les dictionnaires, il y a souvent les lettres et tout ça, et ça va vous donner peut-être une direction à prendre au niveau de votre rêve, mais est-ce que cela va être vraiment significatif par rapport à vous, votre personnalité et tout ça? Non. Il n'y a pas de souci, Dom. Bisous. Pourquoi fait-on la différence entre rêve et cauchemar? Tout simplement parce que le cauchemar en lui-même, en général, est assez court par rapport à un rêve, mais qui est très angoissant, ou qui va vous mettre en colère, ou qui va nous faire peur. C'est vraiment le typique cauchemar. Le cauchemar, on va tout de suite savoir parce que c'est très 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 angoissant. On va le ressentir et on va se réveiller très brusquement. Par contre, le rêve, en général, on va pas se réveiller brusquement. On va avoir certaines émotions et tout ça, mais qui va pas nous troubler au fond de nous. Donc, on va pas le considérer comme un cauchemar. Tout est une question de pensée et de nos émotions. Alors, prochaine question. Parle-t-on en télépathie dans les rêves? Alors, ça peut arriver qu'on puisse parler en télépathie, mais pas toujours. Ah oui, ça fait partie d'une sorte de rêve, ça aussi d'ailleurs. Je viens de capter. Il y a les rêves aussi par télépathie où on peut capter certaines pensées de certaines personnes. Ça peut arriver, mais en général de proximité. Faut pas que ce soit trop loin non plus. Voilà. Rêver d'extraterrestres, ovnis, etc. Est-ce que c'est être été enlevé dans une période de notre vie? Alors là, c'est une question de croyance. Je vais mettre tout de suite les grappins dessus. Ceux qui croient aux extraterrestres, donc comme moi, bien sûr. Oui, on appelle ça l'abduction. Ça veut dire que les extraterrestres peuvent nous enlever à un certain moment donné. Mais tout est une question de croyance. Donc je ne vais pas vraiment répondre à cette question, parce qu'il faut une certaine évolution pour comprendre ceci. Alors, prochaine question. Peut-on faire les mêmes rêves plusieurs fois dans une semaine? Oui. Alors là, dans ce cas-là, ça va être des rêves récurrents. Il y a des rêves où il faut vraiment prêter attention. C'est-à-dire que ça peut être prémonitoire, ou ça peut être des rêves où il y a vraiment une signification, et pour nous porter attention sur ça.
peut être sur notre personnalité, un défaut à corriger. Des fois, c'est une action qui pourrait être menée mais que vous ne faites pas, voilà, qui revient très très souvent dans les rêves. Voilà. Prochaine question. Pourquoi il y a des rêves qu'on se rappelle, d'autres non? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des rêves, quand on rêve et qu'on s'en rappelle, c'est qu'il y a vraiment une signification type du rêve qui est très important pour nous, pour pouvoir évoluer. Est-il nécessaire de noter ses rêves à chaque fois? Nécessaire à chaque fois, moi j'ai envie de dire que quand vous vous rappelez vraiment des détails, oui, il faut les noter. Après, le reste, non, pas forcément. Il faut que ça ait une importance aussi pour vous, que vous le ressentez en vous. Si vous sentez qu'il faut absolument noter, notez. Voilà. La visualisation peut-elle faire partie des rêves? Oui, tout dépend. Quand on visualise quelque chose, par exemple, j'ai envie de visualiser une boule, voilà, par exemple, je vais la visualiser dans ma tête, mais là, c'est plus de mon inconscient, de mon imagination que pour les rêves. Les rêves, c'est autre chose. C'est là qu'on dort. Voilà. Quand on dort, on rêve. Là, c'est autre chose. La visualisation, on ne dort pas. On a les yeux fermés, mais on ne dort pas. On n'est pas en sommeil. Prochaine question. Arrive-t-on qu'on rêve d'une personne qui rêve de nous en même temps? Je suppose que oui. Ça peut arriver, oui. On appelle ça un entrecroisement de rêves. En général, c'est avec les personnes à proximité. On va dire que c'est une transmission de pensée. Voilà, donc une télépathie. Pourquoi, quand on est adulte, on rêve encore de la maison de notre enfance alors qu'on n'y habite plus? Ah, ça, on appelle ça des souvenirs. C'est des moments qu'on a eu souvent des très bons souvenirs, normalement, et qu'on se rappelle lors de nos rêves. C'est juste des souvenirs qui sont ancrés dans notre inconscient, qui reflètent dans nos rêves. C'est un rêve souvenir. Peut-on ne pas rêver? Évidemment. Il y a des nuits où on ne rêve pas ou qu'on ne se rappelle pas d'avoir rêvé. Parce que notre inconscient n'a pas l'utilité de savoir certaines choses. Est-ce que les rêves se réalisent? Alors, il y a des rêves qui se réalisent. Oui, alors ça, on appelle ça les rêves prémonitoires. C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a un événement qui va se passer dans pas longtemps. On appelle ça de la prémonition. Après des autres rêves, il faut vraiment comprendre le sens du rêve pour qu'il se réalise. Parce que des fois, on va se dire, ce que je rêvais ne s'est pas réalisé, mais alors qu'il se réalisait d'une autre façon, parce qu'on n'a pas bien compris notre rêve. Peut-on capter les rêves de quelqu'un? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que des fois, nous captons les rêves de quelqu'un d'autre qui est à notre proximité. Donc, ça veut dire une transmission de pensée. Une personne sous traitement rêve-t-elle comme les autres? Alors, dans les traitements, tout dépend du traitement. Il y a des traitements médicaux qui ont un impact, on va dire, visible sur le cerveau, qui engendrent soit des cauchemars, soit aucun rêve, rien, un très mauvais sommeil. En fait, tout dépend du traitement. Tu sais, un traitement juste basique, ça ne va pas avoir de conséquences véritables sur le sommeil et les rêves. Par contre, si c'est un traitement comme psychiatrique, comme les antidépresseurs, les neurodépressifs et tout ça, oui, là, ça aura un impact sur les rêves et sur l'endormissement. Même très important.
ça va troubler non seulement notre personnalité, mais aussi troubler aussi les rêves, ce qui va avec, évidemment. Sur une durée de 8 heures, combien nous rêvons? J'ai pas de limite, mais enfin, moi je ne mets jamais de date, je ne mets jamais d'heure, parce que nous, on parle en tant que terrien, voilà, parce que je suis plus de l'autre côté qu'ici, moi. Mais bon, on va dire en tant que heure terrienne, donc je dirais plus 2 heures, 3 heures maximum. Après le reste du temps, on ne rêve pas. En général, le sommeil paradoxal, parce que je l'ai vu sur des sites scientifiques ou revues scientifiques, ça fait du 1h30, 2 heures, je crois, il me semble. Nos rêves peuvent-ils influencer nos décisions? Oui. Des fois, quand on se réveille, on a une certaine intuition, une certaine envie, une certaine décision à prendre qui catégorie. Ça, simplement parce que dans notre sommeil, nous avons été voir notre guide spirituel qui nous a donné une directive, des conseils pour prendre certaines décisions. Si on rêve de quelqu'un de bien ou de mal, doit-on lui dire? Alors là, ça dépend de notre personnalité. Je le dis très souvent, parce que je suis une personnalité assez cash. Mais quelqu'un qui est assez réservé ne va pas forcément vouloir lui dire. Il va se dire, bon. Bon, là, tout dépend aussi de nos croyances, si on croit que les rêves ont une signification, et aussi de notre personnalité. Donc, je ne peux pas prendre la décision pour chacun de vous. Par contre, c'est vrai que je conseille plus de le dire pour dire tirer les choses au clair des fois, ou simplement lui faire du bien, lui dire que c'est quelqu'un de bien. Et toujours bien de ne pas refouler ses sentiments, en tout cas. Alors, comment parvenir à faire la différence entre rêve et songe? Alors, le rêve, c'est en général des images qui sont complètement éparpillées et des fois qui n'ont aucun sens. Il n'a pas forcément une histoire typique, qui est complètement rocambolesque. Le songe, lui, c'est une histoire type, c'est-à-dire une histoire mais qui a un bon déroulement. Quand ça a un bon déroulement ou qu'il y a une histoire, mais comme des contes de fées, il était une fois, puis c'est fini par là. Là, on va dire que c'est typiquement songe. Après, quand c'est des images, mais qui n'ont aucun sens, des lieux qui n'ont aucun sens et tout ça, c'est plus du rêve. Y a-t-il des rêves très fatigants? Oui. Alors, il y a certains rêves qui ont une signification pure et dure. C'est-à-dire, par exemple, quand on tombe d'un puits, ou qu'on tombe, mais qu'on n'atterrit jamais, où on court dans une forêt et qu'on n'arrive jamais à voir le bout. Des fois, c'est parce qu'on se suicide ou parce qu'on meurt et tout ça. Ça a souvent une signification type. Et ceux-là, ils sont très fatigants, très lourds. Notre cerveau a du mal à vraiment l'oublier de notre cerveau et c'est souvent des rêves récurrents. Pourquoi rêve-t-on? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Bon. Pourquoi rêve-t-on? Parce qu'en général, c'est des messages à nous faire passer, des messages importants, une signification pour nous faire évoluer en tant que terrien. Peut-on faire plusieurs rêves en même temps? Oui. Il y a des fois, c'est un collage d'images. Voilà, c'est un peu une photocopie, plusieurs images qui se font petit à petit. C'est en général plusieurs rêves qui se font. Comment se fait-il que les bruits et le toucher dans la matière peuvent-ils être incorporés dans les rêves en pensant que ceux-ci font partie du rêve?
c'est qu'on est à moitié éveillé. On n'est pas tout à fait dans le sommeil paradoxal qui fait que les bruits et tout ce qui nous entoure font partie du rêve. Bonjour Amélie. Oui, je vais bien, merci. Et vous? Alors, les prochaines questions. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir les moindres détails de ses rêves pour les interpréter? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'un rêve soit interprété vraiment subjectivement, ça veut dire avec le plus précis possible, il faut qu'il y ait tous les détails. S'il manque un détail, ça va manquer peut-être de précision au niveau de ce qui a comme signification. Il y a des choses qui vont vous paraître mais complètement insignifiants, qui ne vont pas paraître comment dire, utiles, on va dire, pour l'interprétation, mais qui a une grande importance. Ça peut être une couleur, ça peut être un personnage, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un très bon atout pour vous signifier, enfin avoir une signification. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Avoir une signification type du rêve. Tout a une importance dans la signification. Bonjour Claudie. Tout a une signification. Sans le moindre détail, vous aurez peut-être des problèmes pour vraiment interpréter le rêve. Ou justement peut-être oublier des significations importantes pour ce rêve. Voilà. Et je tiens à le dire, c'est à vous d'interpréter vos rêves et ne pas forcément demander aux autres. Parce que rien que vous seul, c'est vraiment comment interpréter le rêve avec les détails et tout ça. En général, instinctivement, vous allez savoir qu'il n'y a que vous qui vous connaissez. Est-ce vraiment nécessaire d'interpréter ses rêves à chaque fois? Alors, la nécessaire, non, pas forcément. C'est pas forcément nécessaire. Il est utile, je dirais, d'interpréter ses rêves, mais à chaque fois, non, parce qu'on ne se rappelle pas forcément de tous les détails à chaque fois. Voilà. Bon, après, si on se rappelle de certains détails, vous pouvez les écrire à votre réveil. Mais après tout le temps, quand vous n'avez pas tous les détails, vous vous rappelez juste de petits détails. Je pense qu'il est inutile de vraiment les interpréter. Puis c'est un casse-tête les rêves à vraiment interpréter correctement. C'est vraiment un casse-tête. Et il y a différents rêves, comme je l'ai dit au début. Donc mettre leur réalité, on va dire ici même, au présent, plus les vies antérieures, plus nos émotions, plus notre inconscient, plus ceci, cela, c'est vraiment très 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 complexe, vraiment à analyser et à interpréter. Il faut vraiment regarder les petits détails vraiment minutieusement pour comprendre ce qui ne va pas ou ce qu'on a voulu nous faire passer comme message. Les ondes en fréquence des rêves sont-elles les mêmes qu'en hypnose et qu'en méditation? Non, pas tout à fait. Oui, moi aussi, ça m'a toujours intéressé. Bon, là, je le fais plus depuis un moment parce que je suis c'est pas mal prise. Mais à un moment donné, j'avais un cahier. Je sais plus voilà, comme quoi que je m'intéresse plus. Mais j'avais un cahier où qu'à un moment donné, je marquais tous les rêves, enfin les petits, les détails au plus précis des rêves. J'arrivais à en faire une signification et ça m'a beaucoup apporté et aussi à corriger certains de mes défauts, au mieux, bien sûr, et aussi à comprendre pourquoi il y a certains événements qui se sont passés actuellement. Ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve que c'est une bonne thérapie aussi pour certains troubles. Ça peut être pour les troubles psy,
comme ça peut être des troubles aussi anxieux, ça peut être des troubles des tocs, des phobies, ça va être aussi nos angoisses quotidiennes, parce que nous sommes tous plus ou moins angoissés, nous avons tous des problèmes, et des fois dans nos rêves, nous avons certaines solutions qui parfois nous sont complètement occultées au niveau de notre vie quotidienne. C'est pour ça que les rêves, ils sont quand même assez importants, et ce n'est jamais anodin quand on rêve. Voilà. Alors, certaines personnes font des rêves prémonitoires ou cauchemars et donnent de moins en moins et dorment de moins en moins. Que faire pour les rassurer? Alors oui, j'ai connu des personnes, c'est vrai, ça c'est vrai, qui faisaient énormément de rêves prémonitoires, parce qu'ils ont une certaine capacité en eux qui sont complètement refoulées, c'est surtout ça. Ou des gens qui font toujours des cauchemars toutes les nuits, ça c'est typiquement psy, hein. Donc ils n'arrivent plus à dormir. Alors moi, pour leur rassurer, ça veut dire que il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce qu'on rêve. Si on prenait tout au pied de la lettre, nous n'arriverons pas du tout à vraiment vivre dans notre quotidien. Voilà. Et puis dormir, c'est vraiment très très important pour notre corps, pour notre psychisme. Et plus on ne dort pas, moins on arrive à vivre correctement. Donc pour les rassurer, il faut, je dirais, leur dire, écoutez, si vous avez vu, vous savez, vous vivez certaines choses dans vos rêves, c'est-à-dire que vous savez que le lendemain ça va arriver, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas responsable des événements qui vont arriver. Il faut vous le dire, vous n'êtes pas du tout responsable. Laissez venir les événements, peu importe ce que c'est, même si c'est dramatique, vous n'êtes pas responsable. Voilà. De plus, pour les cauchemars, c'est pareil. Si vous faites des cauchemars, la première chose à faire, c'est vous remettre en question. Si vous vous remettez jamais en question, vos cauchemars vont toujours persévérer. Si vous faites cet effort-là, vos cauchemars vont complètement être supprimés. Tout simplement. Peut-on contrôler ses rêves? Oui. Alors, pourquoi? Les rêves sont par rapport à notre alors attends. Peut-on contrôler ses rêves? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nos pensées quotidiennes, tout ce qu'on a pu accumuler comme pensées, par exemple, qui sont angoissantes, heureuses, etc., sont accumulées pendant toute une journée, et pendant qu'on va dormir, elles vont être toutes assimilées avec tout ce qui est extérieur. Donc les vies antérieures, nos émotions, etc., qui vont être combinées et former un rêve. Comment contrôler? En contrôlant nos pensées. C'est-à-dire, plus on a de pensées positives, plus on est dans le positif, plus nos rêves seront concluants avec une force spirituelle, avec des bons messages à transmettre, des bons rêves, avec une bonne signification, surtout une signification type pour évoluer. Alors oui, vous m'avez posé une question. Si on fait des cauchemars, est-ce vrai que cela veut dire que c'est que l'on a encore des choses à travailler ou bien à comprendre? Alors tout dépend du cauchemar. C'est toujours la même chose. Si vous avez fait un cauchemar, par exemple, moi je vais parler personnellement, pour vous donner un exemple type. J'ai toujours fait depuis enfant un cauchemar récurrent. Donc, ça veut dire que j'étais au bord de la fenêtre et que je me suicidais, mais que je restais pendue à une corde. Ça, c'était typiquement, mais ça je l'ai connu plus tard, enfin que j'ai réussi à comprendre plus tard, que c'est que j'étais étouffée au niveau de la famille, au niveau de mon entourage, qui m'étouffait, qu'il fallait que je m'en libère. Voilà, c'était une sorte de libération. Donc c'était carrément un message, mais vraiment coriace. Voilà. Il fallait que je le fasse. C'était une obligation. Après, il y a des cauchemars où
vous savez, les cauchemars, qu'on tombe, ça veut dire qu'on est dans l'oubli, et quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, on manque de confiance, ça c'est typique. Hein. Il y a toujours un message derrière, même dans les cauchemars, mais qui sont horribles. Hein. Après, il faut vraiment savoir les analyser. Et c'est pas toujours évident de savoir analyser un rêve, surtout un cauchemar. Alors ça c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en général, on n'a pas envie de revivre ce cauchemar en voulant l'écrire. Ça, je comprends, c'est complètement carrément difficile, mais il faudrait le faire pour vraiment comprendre pourquoi on a fait ce cauchemar. Après, il est vrai qu'il y a des cauchemars qui viennent, par exemple, parce qu'on a fait trop d'efforts physiques avant de dormir, ou parce qu'on a trop mangé, ou parce qu'on a été vraiment énervé, ou très 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 angoissé, ou il y a une époque de dépression. Donc forcément, ça va se refléter dans nos cauchemars. Mais en général, même s'il y a tout ça qui est accumulé dans les cauchemars, il y a toujours une signification de type. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre, à travailler, ou un message qui nous est délivré mais qu'on a complètement occulté, que notre cerveau a complètement zappé, et qui refait surface. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Combien de temps dure un rêve? Tout dépend, parce qu'en fait les rêves en général c'est des multiples images qui n'ont pas forcément de cohérence entre elles. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais comme je dis toujours, c'est toujours des heures terriennes, des minutes terriennes, parce que en réalité, nous on compte en heures, en minutes, mais en général, normalement ça n'existe pas. Voilà, c'est juste notre pensée qui fait que on a des heures, etc. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées sur le groupe. Je crois que j'ai eu d'autres questions sur les autres réseaux sociaux, donc je vous en ferai part aussi sur le groupe. Voilà. Alors si vous avez d'autres questions ici même, vous pouvez me les poser sur le live, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les rêves sont compliqués à analyser, c'est pas si facile que ça. En vous appuyant sur un dictionnaire, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément une signification propre à vous-même. Ça peut vous donner une certaine directive, mais c'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'il faut écrire tous vos rêves. Vous écrivez, vous dites voilà, j'ai vu ça et ça, j'ai ressenti ça et ça. Même au moindre détail, vous arrivez à comprendre vos rêves et les significations. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Après, je vous mettrai un résumé sur le groupe de ce live et des informations complémentaires aussi sur les rêves. J'avais fait un PDF là-dessus il y a quelques temps que je vais remettre sur le groupe. C'est pour ça que je ne pourrais pas dire je peux vous interpréter les rêves, parce que les rêves sont très 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 compliqués. Vraiment. Et il n'y a que vous pour les interpréter surtout. J'ai un trou de mémoire sur un nom d'un rêve. Il y en a plein. Il y a les rêves prémonitoires, les rêves de vie antérieure, les rêves inconscients, les rêves récurrents, même les cauchemars récurrents, les rêves par rapport à nos émotions, les rêves par rapport à nos problèmes, on va dire problèmes physiques, problèmes de notre vie quotidienne, de nos vies antérieures, ce qu'on a pu accumuler pendant des années aussi. Il y a énormément de sortes de rêves. Je suis sûre que j'en oublie, hein. Ça c'est sûr et certain.
mais il y a énormément de sortes de rêves et qui sont accumulés en général pour un rêve. Comment savoir que c'est nous qui contrôlons notre rêve? En général, c'est parce qu'on a, avant de dormir, on a eu des fortes pensées qui fait que nous pouvons contrôler nos rêves après. En général, ça devient limite un songe. Ça veut dire une histoire mais qui commence par A et qui finit par Z. Et non un rêve qui commence par A et finit par C. Et qui recommence par A et qui finit par T. Voilà. Là, ce sera plus un songe. Quand c'est pas un songe, j'appellerais ça plutôt un rêve contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a une histoire typique, vraiment type, voilà, qui finit par il était une fois et il se voit des enfants. Voilà. Quand il y a vraiment une histoire mais qui est très cohérente, c'est là qu'on peut s'apercevoir que c'est nous qui arrivons à contrôler nos rêves. Là, c'est un temps de préparation aussi avant de dormir. Je vous en prie. C'est pour ça que tous les médecins vont vous dire il faut, avant d'aller dormir, il ne faut pas faire d'efforts physiques intenses, ne pas regarder des films violents. Je suis mal placée pour le dire. Mais bon, ne pas trop manger, essayer d'être le plus calme possible avant de dormir. Il y a beaucoup de choses. Quand vous écoutez les médecins, ils vous donnent quand même des conseils pour pouvoir bien dormir. Et aussi, il faut avoir des cycles réguliers au niveau du sommeil. Ne pas non plus, enfin, ne pas se dire être insomniaque. Alors là, c'est terrible ça. Dire il faut vraiment dormir la nuit, pas le jour, la nuit, avoir un cycle assez régulier, pour pouvoir, on va dire, mieux vivre quotidiennement. Parce que si vous avez des cycles assez irréguliers, vous provoquez des maladies, vous provoquez des troubles, vous provoquez des troubles de la personnalité, etc. C'est pour ça qu'il faut bien dormir. Alors ça, c'est ma séance prévention. Voilà. Pour prévenir les troubles typiques du stress, des angoisses, l'anxiété, la dépression, l'énervement, des troubles digestifs, des troubles maniaco-dépressifs, etc., il faut bien dormir. Voilà. Et pour bien dormir, il y a plusieurs actions à mener, comme ne pas trop manger, pas faire d'efforts intenses physiques, être calme, plutôt favoriser la lecture, de la musique, etc., ou juste une musique de fond pour bien s'endormir, avoir les fenêtres et volets fermés, hein, ne pas être énervé avant de s'endormir, ne pas avoir d'appareil électronique ou qu'il y a la Wi-Fi et compagnie qui est à côté de nous. Alors ça, c'est assez méchant aussi au niveau du rêve, enfin du sommeil aussi. Ça apporte certains troubles. Bien pour vous canaliser avant de dormir. Il faut être vraiment calme, zen. Même si vous n'arrivez pas à dormir, restez couché pendant un moment et à un moment donné, le sommeil va apparaître. Ne faut pas vous dire je n'arrive pas à dormir, donc je vais me lever et je vais faire autre chose. Non, alors ça c'est la pire erreur qu'il faut faire. Il faut rester au lit pendant moins 1 heure, voire 1 heure et demie, et
faire en sorte d'être au plus calme et le sommeil va arriver en essayant de fermer les yeux petit à petit et le sommeil arrive. Voilà. Ça, c'était mon conseil du jour. Voilà. Oui, parce que mon objectif étant de vous parler de certains sujets, mais aussi de faire de la prévention à chaque live. C'est aussi un de mes buts. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live, certainement. À moins que Pascal, mon co-admin, me faire un live, il n'y a pas de souci. Sinon, ça sera moi la semaine prochaine, même jour, même heure. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.